Et maintenant, la transmission sanguine est devenue très sûre et sécurisée. Et on prévoit que les cas en Égypte, c'est 11 et le taux de la diffusion est moins de 1%, c'est-à-dire, donc c'est un pourcentage très minime parce qu'il y a plusieurs pays en Afrique dont le taux peut atteindre 25%. Le 11 000 cas que vous avez mentionné, quel est le type de soins qu'ils subissent? Sans doute le ministère de la Santé leur fournit des centres d'examen et de traitement et des centres pour le suivi. Et je crois qu'il y a plusieurs programmes de recensement des cas touchés par cette maladie, que ce soit dans les prisons ou et les cas de ceux qui travaillent dans des postes très dangereux. Mais en général, on essaye de prévenir et de mettre en garde nos enfants et nos jeunes à l'égard des causes de cette épidémie, spécialement en cas de l'absence de la culture, parce qu'au niveau du monde, 40% des jeunes ne savent pas les modalités de l'infection. De même, la méthode actuelle au Proche-Orient de la diffusion du sida est menée à travers l'injection dans les veines. Donc, le troisième problème, il y a également certains comportements en tête de quelle figure la multiplicité de rapports sexuels qui menacent la famille à l'avenir, et spécialement dans certains pays qui jouissent de certaines libertés illimitées. Pour cette raison, l'homme peut subir un nombre maximal des virus, et spécialement chez les femmes. Les femmes sont plus exposées à cette maladie en comparaison avec les hommes. Donc, le taux de l'infection féminine dépasse 10% le taux des hommes, parce que, comme vous savez, ils sont plus vulnérables que les hommes. Deuxièmement, dans les pays du tiers-monde, les rapports sexuels sont menés avec la violence. De même, en plus de l'existence de certaines maladies qui peuvent accompagner ce virus et qui peuvent accroître l'infection au virus et affaiblir l'immunité, en plus de la malnutrition. De même, on peut ajouter également la violence, spécialement dans les pays africains et les pays au sud-Sahara. Et il y a également les guerres qui peuvent causer cette maladie et qui peuvent accroître le taux de l'infection à cause de la présence de la malnutrition et la multiplicité des rapports sexuels et l'exploitation des filles dans les guerres. Pour cette raison, l'infection est plus supérieure chez les femmes que les hommes. Et l'année dernière, le taux du virus était très élevé dans les pays au sud du Sahara. Vous avez dit qu'on essaye de mettre en garde les jeunes. Donc on essaye, on ne parle pas beaucoup de ce thème en Égypte, et spécialement avec les jeunes et avec les étudiants aux écoles et aux universités. Et nous avons une catégorie sociale qui a besoin d'une forte sensibilisation. Est-ce qu'il y a un plan à adopter pour sensibiliser ces gens? Il y a également le programme national pour la lutte anti-sida, et il nous reste le rôle joué par les hommes religieux et par les masses médias. On a besoin de prévenir les jeunes au sein des centres, au sein des clubs, au sein des universités, même dans les écoles secondaires et primaires. On doit leur prévenir contre les modalités d'infection, et spécialement les adolescentes. Et les adolescents peuvent subir cette infection et ils ignorent totalement les modalités de l'infection. De même, on peut dire que les drogues ou la consommation des drogues s'accroît dans cette zone, et de cette façon, la toxicomanie accroît ou affaiblit l'immunité. Deuxièmement, les drogues mènent à manque d'argent, et par conséquent, les jeunes peuvent menir des mauvais comportements comme la prostitution. Et le point suivant, l'usage des seringues, et la plupart des jeunes dans les zones à l'est de l'Afrique et dans le bassin méditerranéen
Iraniens préfèrent utiliser les seringues à maintes fois. Ils ne préfèrent pas utiliser des seringues propres. Même avec les rapports homosexuels, peuvent causer cette maladie parce que certains croient qu'ils sont moins inférieurs dans le domaine de l'infection au sida. Docteur Ahmed dit jusqu'à maintenant, nous n'avons pas, quand les jeunes veulent se marier, nous n'avons aucune analyse ou aucune modalité médicale qui sont faites et ils se marient sans mener des tests médicaux. On doit avoir une sorte de franchise entre le couple. De même, les gens qui sont plus sensibilisés doivent mener de telles méthodes. Et on souhaite diffuser la culture de la franchise et de l'honnêteté et qu'on doit découvrir et révéler ceux qui sont touchés par cette maladie. Et comme vous savez, le ministère de Santé et les grands hôpitaux doivent mener les méthodes de sensibilisation. Comme vous savez, le sida était une maladie mortelle, mais maintenant, la situation diffère. Ce qui s'est passé, c'est que les médicaments qui sont utilisés peuvent accroître la longévité. Donc, l'état d'incubation peut durer 6 mois pour les nouveaux-nés et peut atteindre 20 ans pour les adultes qui sont munis d'une forte immunité. Auparavant, le taux était très accru, mais avec l'usage des médicaments, la longévité peut s'accroître et l'homme peut travailler, mais il n'y a plus un traitement 100% et il n'y a plus une vaccination immunitaire. La vaccination préventive, c'est la culture et les comportements honnêtes qui peuvent le protéger contre cette maladie. En ce qui concerne les médicaments, est-ce que les médicaments sont disponibles? Oui, ils sont disponibles. Et les prix de ces médicaments sont à la portée de tous les citoyens. Le malade a le droit d'avoir accès à ces médicaments d'une manière gratuite et l'OMS confirme cette situation. Et où ces maladies vivent, où ces malades vivent, est-ce qu'ils vivent dans des hôpitaux ou pas? Il n'y a plus de restrictions sur les malades qui sont touchés par cette maladie. Ils peuvent mener leur vie normalement et ils peuvent agir avec les autres parce que, comme nous avons déjà dit, les modalités de l'infection peuvent avoir lieu à travers les rapports sexuels et à travers les tatous ou avec l'usage des dispositifs contaminés comme par exemple le rasoir ou les équipements utilisés par le dentiste ou à travers de même la maladie peut être transmise de la mère à l'enfant, de même les drogues, les rapports sexuels, 88% des rapports sexuels causent cette maladie, l'usage des équipements contaminés. Donc les autres modalités de contamination, que ce soit à travers la piscine ou à travers les outils de nourriture, non. On n'a pas besoin de les garder dans des hôpitaux. Deuxièmement, les malades peuvent mener leur vie dans les hôpitaux en cas de l'absence totale de l'immunité ou en cas de la présence de certaines inflammations de certains microbes. Et en ce qui concerne le travail mené par ces malades, est-ce qu'ils peuvent mener leur vie normalement avec l'usage des médicaments et le suivi? Ils peuvent mener leur vie normalement et que Dieu leur donne la bonne santé. Ils peuvent mener une vie normale et on souhaite que prochainement il y aura un traitement collectif et global. La catégorie touchée par le sida, quelle est la catégorie touchée par cette maladie? Je n'ai pas des statistiques précises concernant cette maladie parce que les statistiques que j'ai eues, je les fais à travers le OMS et à travers les prévisions. Mais souvent, il est prévu que les rapports sexuels sont la cause principale de cette maladie. Les catégories, c'est la catégorie des jeunes qui sont plus contaminés et touchés par cette maladie. Les jeunes dont l'âge varie entre 20 et 30 ans.
La plupart des malades sont des femmes ou des hommes. Je n'ai pas des statistiques précises. Je parle maintenant des modalités préventives et la culture sanitaire parce que si je voudrais protéger la famille à l'avenir, je dois protéger le jeune qui sera le mari et je dois protéger la fille de manière à les prévenir d'être contaminés par cette maladie. Le nombre des personnes touchées par le sida en Égypte, est-ce que ce nombre s'accroît ou diminue? Je crois que le nombre s'accroît parce que au monde entier, le nombre des personnes touchées par le sida s'accroît. Mais ce qui est prévu en Égypte, conformément aux statistiques officielles, selon les provisions, c'est 11 000 à peu près. Au monde, nous avons 33 millions qui sont touchés par ce virus. Et cette épidémie a causé la mort de plusieurs personnes. Il y a plusieurs orphelins à cause de cette maladie. Si on va se concentrer sur ces nombres ou ces chiffres, le message que nous voulons communiquer, c'est que à l'occasion de la journée mondiale du sida, nous voulons atteindre l'objectif principal zéro, c'est-à-dire que l'infection va atteindre le zéro et l'OMS souhaite diminuer le nombre de cette infection et qu'on doit sensibiliser le public à l'égard de cette maladie. En ce qui concerne la journée mondiale du sida, est-ce qu'il y a des procédures ou des mesures, des nouvelles mesures qui ont été adoptées ou des plans adoptés pour l'année prochaine? Pendant les 4 ans jusqu'à 2015, tout le monde s'est mis d'accord de diminuer le taux de cette maladie et on souhaite qu'il y aura un progrès avancé dans le domaine des médicaments et on souhaite qu'il y aura une sorte de vaccination. Mais on ne dit pas que puisque la vaccination existe et les gens vont faire ce qu'ils veulent, mais on doit mettre les gens en garde contre le risque de cette maladie et on doit suivre et examiner les catégories des gens qui travaillent dans le domaine du tourisme ou qui mènent des rapports sexuels à maintes reprises, les toxicomanes et les prisonniers. La vaccination contre le sida n'existe pas jusqu'à maintenant. Je voudrais vous dire qu'il y a 30 vaccinations ou vaccins contre le virus de sida qui ont été utilisés sur les animaux et les résultats sont prometteurs. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas subi des tests sur l'homme. Mais l'usage des vaccins n'est pas disponible pour le public. Est-ce qu'il y a des échanges d'expertise entre les médecins de différents pays au monde où chacun possède la propriété intellectuelle? Il y a plusieurs conférences qui sont tenues au niveau international. Il y a des conférences qui s'intéressent au développement, aux évolutions de cette maladie et on consulte l'Internet et toutes les universités sont dotées des activités périodiques, que ce soit pour les universitaires ou pour les médecins. Et je suis un membre de l'association égyptienne de l'allergie. On essaye de diffuser l'information parce que l'information doit être accessible à tout le monde. Fortifier notre immunité. On va fortifier, relancer notre immunité. Premièrement, l'immunité de l'homme a changé pendant le siècle 20e et le 21e siècle parce que la vie a changé. Premièrement, l'immunité est devenue très faible parce que nos comportements ont changé. Nous sommes devenus très paresseux, c'est-à-dire que pendant toute la journée, j'utilise le véhicule, l'ascenseur. Donc, le manque de mouvement a affaibli notre immunité. Deuxièmement, le sommeil a changé. Comme vous savez, tout le monde regarde la télévision pendant toute la nuit. Donc, quand on dort très tôt, alors on enlève le pourcentage de notre immunité. De même, le bruit diminue l'immunité. De même, le système des aliments a changé. On utilise maintenant, on consomme les aliments occidentaux, ce qui affaiblit notre immunité. On doit retourner aux nourritures naturelles, aux légumes et aux salades. Donc, on doit consommer les couleurs vertes
et rouge des tomates, alors toute la couleur verte des plantes dans le salade accroît notre immunité. Les carottes accroît notre immunité. Donc on doit fortifier, relancer notre immunité, spécialement dans les zones très sensibles de notre corps. De même, la couleur blanche qui se trouve dans les plantes, comme par exemple la couleur bleue également, qui se trouve dans plusieurs plantes, qui se trouve dans toutes les carottes bleues, etc. De même, il y a également le sélénium. Il y a plusieurs personnes qui ignorent le sélénium, qui accroît notre immunité et qui est antioxydant et qui protège notre corps contre le virus. Donc la Zambie, en Zambie et en Sénégal, le taux de l'immunité est très élevé. Alors on trouve que le sélénium est très minime en Zaïre et très élevé en Sénégal. De même, la pollution. Le sélénium se trouve en quoi? Le sélénium se trouve dans les noisettes, dans les œufs. Donc on doit consommer les noix, les noisettes sont celles qui accroissent l'immunité. De même, la pollution en général mène à ce qu'on appelle des pluies acidiques et qui affaiblissent notre immunité et qui affaiblissent les terres. Donc la pollution sur notre planète accroît le taux de l'infection au sida. De même, il y a également l'accroissement de l'usage des antibiotiques et des médicaments sans consulter. Les médicaments, de même l'usage des drogues et des alcools diminue. L'immunité, de même, le tabagisme diminue notre immunité. En plus, de même, en général, sur notre planète, nous avons 60 pays qui se disputent ensemble. Quand je vois les nouvelles, je trouve des mauvaises nouvelles, comme par exemple des explosions, des blessés, des morts. Donc les mauvaises nouvelles diminuent notre immunité et les bonnes nouvelles accroissent notre immunité. De même, le sourire accroît notre immunité. La tension diminue et affaiblit notre immunité. Le point suivant, 90% de notre vie sont dans des endroits fermés. Je ne suis pas en plein air, que je suis dans la maison, dans le studio, dans les universités. Donc nous sommes dans des pièces enfermées. Donc on espère sortir en plein air pour diminuer la tension. De même, on doit vivre en plein air. Pour cette raison, la pollution va diminuer et notre immunité va s'accroître. Toujours, je suis enfermée dans mon véhicule ou dans notre maison. De même, les enfants sont toujours enfermés dans les maisons. Donc si on va sortir en plein air et si nous avons une sorte de communication avec les autres, donc si je suis tendue et quand je parle avec les autres, tout cela diminue, tout cela accroît notre immunité. Quand je vais parler avec les autres, quand je vais révéler tout ce qui me gêne, tout ce qui me rend fatiguée avec les autres, et quand j'écris tout ce qui me fait troubler, alors tout cela accroît notre immunité. On souhaite adopter ce système et on souhaite suivre vos conseils. Nous sommes parvenus à la fin de notre j'espère que vous allez pouvoir effectuer ou réaliser ne serait-ce qu'une toute petite partie de ces conseils pour fortifier notre immunité. C'était important de parler de ce sujet aujourd'hui puisque, comme on l'a déjà dit, c'est un sujet duquel on ne parle pas beaucoup en Égypte. À présent, nous allons passer à notre second sujet pour ce soir. Notre sujet pour ce soir concerne la situation en Égypte, le nouveau gouvernement, les élections législatives. Nous allons parler de tout cela, mais tout de suite, je vous propose tout d'abord un